Bonjour, je m'appelle Marine Doring, je travaille pour le mouvement associatif Hauts-de-France en qualité de chargée de recherche et développement. Et c'est à ce titre que je travaille avec le SILAB sur 2 projets numériques. Et bonjour à vous, je m'appelle Simon Dimbar, je travaille au CRAGEP, le comité régional des assos de jeunesse et d'éducation populaire, et je coordonne donc la démarche de participation des jeunes qui s'appelle Provox et qui vise à venir en appui et en mise en réseau de toutes les démarches de participation des jeunes, notamment en local. Alors notre lien avec le SILAB, le CRAGEP et le LMA donc, sont depuis le début en fait font partie du collectif qui ont créé donc ce laboratoire d'innovation publique. C'est ça, le mouvement asso a été partie prenante de l'émergence du SILAB, aux côtés des services publics qui l'ont mis en place, notamment la DRETS, la DRAGES, en particulier parce qu'il y avait déjà une coopération de longue date entre ces institutions-là. Et donc le mouvement associatif, en qualité de tête de réseau, a siégé et siège toujours dans la gouvernance de ce lieu pour faire le lien avec l'économie sociale et solidaire, et en particulier le monde associatif. Avec Simon, on travaille en particulier sur un projet qui s'appelle Citoyens en commun. Citoyens en commun, c'est d'abord un collectif d'associations et d'administrations publiques qui portent des projets de participation citoyenne, en tout cas qui développent des démarches favorisant la participation citoyenne. Et nous, on travaille en particulier, on porte en particulier le développement de la plateforme Citoyens en commun, qui est un outil numérique libre, donc issu des logiciels du libre, de participation citoyenne, une plateforme de participation citoyenne. Alors, Citoyens en commun, en fait, donc est né dans le contexte en fait de la crise sanitaire avec le Covid. Il faut savoir que l'État, notamment à travers la délégation interministérielle à la transformation publique, a souhaité en fait impulser un travail en fait sur la participation citoyenne à l'échelle nationale auprès des différents territoires. Et donc, en région de France, c'est le SILAB, le laboratoire d'innovation publique, qui en fait a répondu à cette sollicitation. Alors la sollicitation, elle a pris vraiment la forme d'un programme d'investissement à venir, pour un soutien notamment financier et méthodologique. Et donc le SILAB a rassemblé un collectif de partenaires, à savoir la DRAGES, la DRETS, le LMA, le CRAGEP, le Centre de ressources du développement durable, les assembleurs, Efficience, Execo, l'Agence de développement urbain de Lille Métropole, le SILAB bien sûr en tête de pont, et l'ADREAL. Alors l'idée c'était vraiment de réfléchir ensemble aux enjeux de la participation citoyenne, et donc on a créé plusieurs volets, plusieurs thématiques dans le cadre du projet. Et nous en fait avec Marine, on a travaillé vraiment à une plateforme numérique de participation citoyenne qui s'appelle Citoyens en commun. Très concrètement, la plateforme Citoyens en commun, c'est déjà 2 types d'espaces. On a l'espace concertation et l'espace assemblée. Une assemblée, elle peut être ouverte en permanence, sans durée déterminée. Et puis une concertation, elle va être plutôt bornée dans le temps, sur un sujet précis. Et à l'intérieur de ces espaces, on a plusieurs types de fonctionnalités qui peuvent servir à un besoin de participation citoyenne. On peut avoir, comme on en entend très souvent parler d'ailleurs, une fonction de budget participatif. Donc on invite les citoyens et citoyennes à s'exprimer sur les montants alloués à un projet, par exemple. Des fonctionnalités de débat, de questionnaire, d'enquête. L'idée, c'était d'avoir aussi un outil que nous-mêmes, associations, ou même des collectivités, on pouvait concevoir nos propres démarches de consultation numérique sans avoir à repasser à chaque fois par un prestataire. Et ça, c'est important parce que du coup, ça nous fait comme un site en fait WordPress où on peut nous-mêmes changer, transformer, ajouter ou supprimer des fonctionnalités. Donc ça, c'était vraiment important. On s'est rendu compte qu'un outil numérique comme celui-ci, une plateforme, est très utile, mais qui peut aussi développer un tas d'outils à côté. Pour la prise en main, pour la rédaction des contenus, pour la réflexion autour de ce qui suscite ou non la participation. La plateforme Citoyens en commun, son objectif premier, c'est de servir, d'amplifier les démarches, les initiatives de participation citoyenne des membres du collectif Citoyens en commun. Ce qu'on développe au sein du SILAB, qui est quand même un laboratoire d'expérimentation en matière de transformation de l'action publique,
doit être essaimé, partagé, mis au pot commun de ce qu'on peut faire en matière de participation citoyenne dans notre région. Et on remercie du coup nos partenaires, la DITP, le CILAB, la DRAGES et la DRET, qui en fait permettent d'expérimenter aussi ces outils-là, de les rendre accessibles. Moi, j'ai de l'espoir que toutes ces expérimentations-là qui foisonnent, qui ne sont pas toujours liées les unes aux autres, mais en tout cas qui ont le mérite de foisonner, sont en train peut-être d'inventer, ou en tout cas d'outiller une autre manière de faire des politiques publiques, une autre manière de faire de la démocratie en fait. Si il est fonctionnel, il est disponible, vous êtes une association, une collectivité territoriale ou tout autre organisme, vous vous questionnez sur comment associer les citoyens, les citoyennes, vos usagers, n'hésitez pas, on peut travailler ensemble, on peut co-construire ensemble des démarches de participation citoyenne numérique, mais pas que, c'est un outil complémentaire. Et puis l'autre chose, on est aussi conscient que Citoyens en commun, c'est un outil complémentaire. Il en existe plein d'autres dans la région de Hauts-de-France, il existe plein d'autres ressources, plein d'autres acteurs aussi qui travaillent sur ces questions-là. Et c'est aussi une invitation en fait à nos associés, à ce qu'on travaille ensemble. On a effectivement un collectif au sein du CILAB, mais il y a bien d'autres acteurs qui travaillent autour de ces questions-là. Et donc finalement, c'est une invitation à faire ensemble, à se fédérer. On ne prétend pas avoir la réponse à tout. Voilà, ce n'est qu'un projet parmi tant d'autres. Et c'est vraiment une invitation à nous rencontrer et puis à faire ensemble.